Salut! Aujourd'hui, on embraye sur la banquette arrière. En fait, vous allez voir la première portion, on a des amis qui sont venus chez nous hier puis qui nous ont beaucoup aidés. En fait, le chum de mon ami, JP, merci JP, qui nous a vraiment beaucoup aidés pour la structure, toutes ces choses-là. Puis là, on doit finir un des côtés du banc aujourd'hui, fait qu'on va tout vous amener là-dedans, dans qu'est-ce qu'on a fait hier et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que le plan, c'est de terminer au moins la structure de base pour que cette semaine je puisse prendre la vanne, circuler avec puis que ça bouge pas tout au complet. Fait que c'est vraiment excitant parce que là on commence vraiment les grosses rénaux dans la vanne. Là, ça commence, ça s'en vient. Ça c'est vraiment cool parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité, a long time being, que c'est censé être commencé. Fait que là, pour vrai, ça me fait vraiment du bien. Je suis vraiment contente. Puis hier, il y a un moment où les gars, ils arrêtaient pas de parler puis de planifier pour le après. Puis là, j'étais comme, qui vous me rendez folle. Là. Moi, j'ai besoin de l'action, j'ai besoin que ça se passe. Fait que là, ça se passe. Ben, une des petites affaires que je pensais pour celle-là, soit tu découpes ton plywood du dessus de sorte que tu aies un joint vraiment sur toute la longueur ici. Comme ça va être facile à fitter. Ou c'est les pattes en dessous. Au lieu d'être comme ça, tu mets ton 2x4 comme ça, de sorte qu'il sort. Puis tu vas pouvoir venir t'appuyer. Quand tu fais ton contreplaqué, tu vas l'enligner au milieu. Ouais, mais dans le PDK, tout ce qu'on va faire, comme je te dis, c'est on va faire une. Avant de peinturer, on va faire une ligne. Pas une ligne, mais on va aller plaquer ça. Ton plancher, il est-tu super droit? Mettons ça, c'est une ligne droite. Il est quasiment. Juste driller dedans. Non, ça fait pas beau. Tu veux faire ça Regarde propre? comment ça fait beau. Ouais, je sais. Je le vois, inquiète-toi pas. Je le vois. Depuis que j'ai ça, là, je trouve que c'est plus beau. J'ai toujours hésité à m'empoigner un. Et en mettre partout ça, de la colle, là, faut que je m'achète un gros galon de colle à menuisier parce que ça en met partout.
Donc, ce qu'on a fait hier, dans le fond, c'est un côté complètement du banc. On a fait le fond, un banc complet. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, ce qu'on essaie de terminer, c'est l'autre côté du banc pour pas que les morceaux bougent quand je vais conduire avec la vanne. Parce que j'ai quand même ces deux petits poux-là. Ben, elle et un autre, elle est portée garderie et conjo cette semaine. Donc, il faut vraiment finir ça. Puis c'est vraiment un challenge de faire une vanne avec des enfants. Mais on les implique comme on peut. Fait que là, c'est ça, on a le banc ici qui est dans le fond, tout le bois, c'est du cèdre rouge qu'on a pris. Puis on a tout solidifié, comme vous avez pu voir, avec des pockettos. C'est vraiment la manière la plus efficace qu'on a trouvée là, pour faire tout ça. Puis, dans le fond, de ce côté-ci qu'on a déjà terminé, c'est tout le système électrique qui s'en va ici. Donc, après ça, à l'intérieur, avec les séparations, les braquettes, on va entendre d'avoir les batteries, tout ce qu'il faut pour ce côté-là. Puis là, on est déjà en train de prévoir l'autre côté. C'est pour ça qu'on ne l'a pas terminé hier. C'est parce que la tank d'eau propre, l'eau potable, dans le fond, on va être de ce côté-là, puis on veut pas qu'elle se promène dans la vanne quand on va conduire avec, là, pas juste en ce moment, là, mais quand on va être dedans, quand on va partir à l'aventure avec la vanne, on veut pas que la tank d'eau, elle se promène. Fait qu'on est vraiment en train de faire un système pour que le banc soit de la même hauteur, mais que quand la tank d'eau, dans le fond, on va être dedans, mais que ça va pas tout se promener. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est vraiment l'objectif de terminer là, au moins cette partie-là. Puis comme je disais, c'est vraiment excitant de voir que ça bouge. Puis après ça, cette semaine, j'ai commandé les mousses pour faire les coussins des bancs. Donc autant les coussins d'assises que les coussins en arrière, puis aussi les coussins qui vont venir ici. Ça aussi, c'est un autre défi, c'est que nous, ça va être un espace banquette, mais après ça, ça doit se transformer en lit. Donc, ça aussi, ça va être intégré. Là, les gars, ils ont tous pensé à ça hier. Puis, quand on va recevoir la mousse, moi, début septembre, je m'avais magasiné chez Tonitex à Montréal, qui est un entrepôt pour les entreprises ou des choses comme ça là, qui font de la couture. Donc, c'est vraiment de la vente en gros de tissu. Puis, comme c'est du tissu de recouvrement, généralement, ça coûte assez cher. Puis, je vais économiser quand même beaucoup d'argent à acheter ça là-bas à place d'acheter ça chez les grands commerces là, comme Fabricville ou ces choses-là. Fait que ça va vraiment valoir la peine. J'y vais avec ma mère. Ma mère et ma tante font de la couture. Fait que c'est eux qui vont nous aider à faire les hausses des coussins des bancs parce que sinon, ça peut être quand même coûteux. Fait que quand on vous dit là, que faire une vanne, tu sais, à chaque fois sur Instagram qu'on me demande combien ça coûte, mais c'est vraiment variable de c'est quoi la grosseur de ta vanne, est-ce que tu fais tout toi-même, est-ce que tu sais où tu achètes, c'est quoi tes choix. T'sais, comme là nous aussi on a déjà préparé hier l'espace pour le heater d'eau, donc parce que nous on va avoir une douche, donc on veut de l'eau chaude, il y en a que c'est pas tant important, que ça leur dérange pas, fait que tu sais c'est toutes des choses comme ça que tu sais ça là, ça coûte pas 3 $, c'est quand même assez dispendieux, fait que c'est toutes des choses qui dépendent, ça dépend, tu sais comme nous on va avoir des rabais pour les contreplaqués qu'on va mettre par-dessus pour avoir plus de qualité. Fait que c'est vraiment selon, là, mais ça peut quand même monter cher. Fait que c'est pour ça que partout où on peut économiser, comme les moustiquaires, ça c'est sûr qu'on économise là-dessus. On a trouvé des trucs pour pas payer ceux qui sont custom pour les deux potes, comme je vous avais déjà parlé. Entre 6 et 900 $ par pote. Moi, il n'y en a pas question que je paye ça pour un moustiquaire. Mais tu sais, si vous allez acheter une vanne que vous allez faire chez Van Life Montreal ou GoVan, j'ai rien contre eux, mais c'est sûr qu'eux vont mettre des moustiquaires comme ça à l'intérieur. Fait que ça va vraiment vous coûter plus cher pour ça. Fait que c'est vraiment une question de choix. Donc là, je vais vous laisser là-dessus, puis on va continuer à faire les rénaux avec les enfants dans les parcs. Mais ça, c'est pas grave. Faut faire avec. C'est vraiment un défi, mais à date, on y arrive bien.
a terminé pour aujourd'hui. C'est notre banc. C'est ici qu'on va manger et c'est aussi ici qu'on va jouer. C'est ici qu'on va préparer nos repas. C'est aussi ici qu'on va coucher. Fait que ça, c'est notre lit banquette. Et voilà, c'est tout pour la vidéo de conversion d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a beaucoup plu. N'oubliez pas de faire un petit thumbs up et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'à tous les vendredis, je poste une vidéo soit d'activité, voyage ou de conversion. Mais probablement que la vidéo de la semaine prochaine aussi, ça va être de la conversion puis dans les prochaines semaines. Parce que oui, on fait beaucoup d'activités puis j'aime vraiment ça, mais je vais essayer de vraiment me calmer sur les activités. Comme en fin de semaine, au départ, il y a une journée qu'on voulait faire une activité, mais là, je me suis dit 2 jours avec nos amis et 2 jours de conversion. Je pense que c'est bien en masse. Faut qu'on travaille fort pour terminer cette vanne-là pour l'année prochaine parce que dès les premiers signes de beau temps en 2022, je veux partir avec la vanne, c'est mon but. Fait que je me dis, le moins d'activités que je fais maintenant, ben je vais pouvoir me reprendre à l'hiver ou l'année prochaine. Mais ouais, fait que c'est ça, je vais en faire quand même là, parce que ça fait partie de moi. Moi, je suis une fille qui aime pas tant la routine, ces choses-là. D'ailleurs, ça me fait un peu peur parce que dans 3 semaines, l'école recommence. Mon garçon est en 2e année, puis ça veut dire le retour des routines, le retour des devoirs, le retour des pédagogiques, le retour du fait que je peux pas juste sortir mon gars de l'école quand ça me tente de le sortir pour aller faire une activité comme que je fais avec le camp de jour. Fait que ça, c'est un petit réajustement que je vais avoir à faire. Recommencer à me lever de bonne heure, ça, c'est un gros ajustement. On n'est vraiment pas une famille de lève-tôt, puis on n'est pas une famille non plus de routine. Mon job un peu plus, là, mais moi et les enfants, là, pas tant. Puis c'est ça, là, on attend vraiment tout notre stock. Fait que là, on a commandé la tank d'eau qu'on pensait avoir pour faire la banquette, mais c'est 10 jours plus un autre petit délai. Fait que d'ici 2 semaines, on devrait l'avoir. Pareil pour la toilette, d'ici 2 semaines on devrait l'avoir. J'ai hâte de vous parler de mon choix de toilette. Même si pendant que je faisais des recherches, j'ai été 1 semaine de temps à avoir des pubs de toilette puis des recommandations de toilette dans mon YouTube que je trouvais très drôle. Après ça, il y a les mousses des coussins, justement, là, le banc, il va rester le plywood à mettre par-dessus. Mais le contreplaqué, je devrais dire. Le contreplaqué que je vais mettre par-dessus, qu'on va mettre par-dessus. Mais c'est ça, la mousse, c'est un délai de 3 semaines avant qu'on la reçoive. Après ça, tu sais, le temps qu'on ait magasiné le tissu et tout. Donc, tu sais, c'est vraiment des choses qui prennent du temps, que j'avais pas considéré à ce point-là que ça allait prendre du temps. Je savais que ça allait être long, mais pas à ce point-là. Il y a les batteries, il y a toutes ces choses-là qu'il va falloir qu'on prenne en compte, là, que le délai s'en vient, mais que là, on commande presque tout. Là, c'est ça, ce qui nous manque, c'est commander les pièces de la douche, parce qu'on aimerait vraiment ça que ce soit le prochain module qu'on va faire. Puis, il faut aussi qu'on commande notre frigo pour la vanne, qui probablement va être un Mettez-Cousti. On est encore en train de regarder ça. Si jamais vous avez des recommandations de frigo puis qu'on l'a toujours pas acheté, ben marquez-moi ça en commentaire. J'allais voir c'est quoi vos best frigos pour la vanne. Je pense que c'est ça, parce que ça doit être un 12 volts. C'est pas comme les mini frigos qu'on met dans la maison. Fait que ouais, votre recommandation de frigo pour une vanne, un VR, mettez-moi ça en commentaire. Je vais aller vous lire. Et on se revoit pour une prochaine vidéo qui va sûrement être de conversion.